Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, encore une. Donc j'ai décidé de vous faire en direct un masque visage, donc purifiant et hydratant à l'extrait de concombre. Donc avec ce fameux petit flacon, donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en dessous, donc sous la vidéo. Je suis vraiment désolée pour la lumière, il fait un vrai temps de merde aujourd'hui, donc j'ai la lumière de ma cuisine qui est allumée, donc franchement c'est pas terrible, j'ai l'impression quand je me regarde dans le retour que j'ai une tronche vraiment toute orange, c'est horrible. Voilà, bah écoutez, je vais faire de mon mieux et puis on se retrouve tout de suite pour la recette. A tout de suite. Allez, c'est parti, j'espère que vous verrez correctement. Donc là j'ai les mains propres, mon plan de travail il est propre, désinfecté. J'ai désinfecté donc tous les ustensiles donc, qui se trouvent là donc sur ma gauche. Et j'ai pris l'habitude, donc une fois qu'ils sont désinfectés, donc je pose tout en fait sur une serviette propre à côté donc, de là où je vais tambouiller mon petit bazar. Donc là, je vais prendre donc, ma recette, je me la mets là, que je voie bien. Donc je prends un petit pot que j'avais reçu donc, avec mon émulsionneur donc, de chez Maton. J'aurai besoin de ma petite balance de précision. Je mets mon pot dessus et on lance la recette de suite. Donc là pour la recette il me faut donc 15 grammes d'extrait de concombre. Voilà. Ensuite il me faut de l'eau. Donc là, l'eau 33,7 précisément. On y est presque. Allez, un tout petit peu encore. Voilà. Et je rajoute ensuite la gomme xanthane, donc 1 gramme. Donc la gomme xanthane, ça se présente comme ça. Donc c'est voilà, désolé, ma batterie a lâché en cours de route, comme d'habitude. Donc je m'apprêtais donc à mettre 1 gramme de gomme xanthane. Alors, du coup, il faut que je rallume tout. Hop. Et on va mettre 1 gramme. On est presque, 0,7. 0,9 et 1. Et maintenant je vais utiliser donc mon super petit fouet là, vous voyez, donc avec le bord plat et hop. Voilà, maintenant ça vous donne à peu près ça. Donc une sorte de, pas encore trop gelé, mais ça va se gélifier. Donc là on va laisser maintenant poser donc 10 minutes. Et on se retrouve donc dans 10 minutes pour vérifier le résultat et le masque sera pratiquement prêt. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve après 10 minutes. On obtient ça en fait, voilà, une belle gelée qu'on va émulsionner encore une fois donc, avec donc mon petit fouet. Par rapport à la recette de base, il ne restera plus qu'à rapporter, donc à rajouter le Coast Guard. Donc normalement, vous voyez, ça donne une couleur verte parce que chez Aromazone, en fait, ils rajoutent de la chlorophylle à l'intérieur. Moi, je n'en ai pas. Et en fait, ça n'apporte, à part la couleur, ça n'a pas vraiment d'intérêt en soi, en fait, de rajouter de la chlorophylle. Donc moi, je n'en mets pas, je n'ai pas acheté spécialement pour ça. Donc c'est parti. Hop. Et ensuite on va rajouter donc le Coast Guard qui sert donc de conservateur puisqu'on a utilisé quand même de l'eau qui est en fait très sensible donc à tout ce qui est en fait microbien. Donc c'est pour voilà, éviter que le produit donc ne se dénature et moisisse. Donc là on en rajoute 10 gouttes. Donc c'est parti, et 10 gouttes plus tard on remue encore. Donc ce masque, ensuite je vais le transférer donc dans un petit pot donc, qui est pareil, lavé et stérilisé.
Si vous voulez savoir toutes les méthodes de stérilisation, je vous conseille d'aller faire un tour sur le blog ou donc sur le site d'Aromazone. Ils expliquent très bien comment ça se fait. Et donc je vais transférer ça donc dans mon petit pot. Et on peut l'utiliser ensuite tel quel, donc en application donc, sur le visage. Je vais vous expliquer tout ça. Donc allez, c'est parti. Donc vous voyez là, c'est un petit pot en verre donc d'une crème Florence Nature donc, que j'ai terminé. Et je trouve que c'est super pratique de récupérer certains flacons ou certains petits pots, voilà, donc pour mettre vos petites mixtures à l'intérieur. Hop. Voilà, donc là ça vous fait un masque de 50 ml. Vous voyez que c'était quand même hyper facile à faire. Voilà, le masque est terminé. Donc je vous montre le résultat. Voilà, alors je sais pas si on voit trop bien, voilà, là on voit bien, je vais essayer de pas trop le pencher parce que sinon ça dégouline en fait, c'est une gelée, donc la mienne est transparente puisque je n'y ai pas ajouté de chlorophylle. Donc ce masque, on le met donc sur le visage, donc propre et sec, donc vous l'appliquez donc comme un masque normal, en évitant le contour des yeux et le contour des lèvres. Vous le laissez poser 10 minutes et ensuite donc vous le rincez soit donc à l'eau directement, ou à l'aide d'une conjac ou d'un coton, enfin ou d'une lingette, voilà. Il se conserve, il se conserve un mois, donc je le conserve moi dans mon petit placard de salle de bain et donc je l'utilise quand même au moins 2 fois par semaine depuis maintenant 15 jours et je trouve vraiment qu'il est super, il est hydratant et purifiant. La peau est très très douce et très lumineuse juste après l'avoir appliqué. Moi vraiment j'adore, je trouve que c'est un masque hyper simple. Il n'agresse pas du tout la peau, il est très très doux. Et il va vraiment vous affiner le grain de peau, empêcher l'apparition en fait des imperfections. Je trouve qu'il est vraiment génial et il hydrate vraiment très très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore dessus ? Je ne sais pas, voilà, enfin moi c'est un masque vraiment que j'adore, je pense que vous le retrouverez donc dans mes favoris donc de ce mois-ci et voilà, écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser, je vous fais plein de gros bisous et puis à plus, bye.